il est très difficile de synthétiser ce qu'est Nier Automata. Une fable philosophique sur l'existence et l'intelligence artificielle, un concentré de musique épique et mélancolique avec une langue créée pour l'occasion, un action JRPG dynamique à la Platinum Games qui change de perspective tout au long de l'aventure, un shoot'em up, le tout avec des personnages animesques au look sexy, de 2B aux machines Adam et Eve, ou robotiques et philosophiques, des robots Pascal à Jean-Paul. Prenant la suite de Nier en 2010 des japonais de Cavia, paru dans une relative indifférence, Platinum Games a été mandaté par Square Enix pour travailler sur une suite avec un gameplay plutôt dynamique, sous la direction de l'ex-directeur déjanté de la série, Yoko Taro, qui aime à s'afficher avec une tête de robot. Le résultat dépasse les espérances, avec en 7 ans 8 millions de copies écoulées. Pourtant, le jeu ne se laisse pas appréhender aussi facilement. Voyons voir où nous mène cette quête de l'existence. À l'origine de la série, il faut revenir à la série Drakengard, appelée au Japon Dragon Dragoon, développée par Cavia puis Access Games entre 2003 et 2013. La trilogie propose des univers médiévaux fantastiques tourmentés, avec des thématiques sombres autour de la violence, de la mort et du sacrifice, différentes timelines et plusieurs fins possibles, formant la base de la patte de Yoko Taro, directeur et scénariste de la série. Seulement, les softs pêchent plutôt par leur gameplay basique et répétitif, mélange de beat'em up au sol et de shoot'em up sur dragon dans les airs. Le succès de niche, dû à l'univers, a tout de même entraîné un certain nombre de produits dérivés, dont des romans et des mangas, mais aussi une série de spin-off, commençant par Nier premier du nom en 2010. Basé sur une des fins du premier Drakengard, on y dirige ainsi un protagoniste cherchant à sauver sa sœur ou sa fille, en fonction de la version du jeu, Replicant ou Gestalt, dans un monde une nouvelle fois tourmenté et en péril. La technique à la traîne et le gameplay de beat'em up répétitif, bien que surpassé par un scénario et une musique louée par la critique, fait que le soft dépasse péniblement les 500 000 copies écoulées. Le studio Cavia ferme d'ailleurs ses portes après cette sortie. Néanmoins, le succès de niche du titre entraîne Square Enix à confier la suite, Nier Automata, à Platinum Games, avec toujours Yoko Taro comme directeur et scénariste, pour dynamiser le gameplay. Et bien leur en a pris, Nier Automata devenant le plus gros succès des séries Drakengard et Nier. Dans un monde futuriste post-apocalyptique, des androïdes du projet Yora protégeant les humains réfugiés sur la Lune affrontent sur la Terre, capturés par des extraterrestres, des légions de robots. On y dirige l'androïde 2B dans une première mission d'attaque, suivie bien vite par d'autres dans le but de comprendre et vaincre les machines. Bien sûr, rien n'est si simple. Les robots commencent à avoir des comportements humains étranges, des événements sans queue ni tête commencent à arriver, et ce qu'on estimait être acquis ne l'est en fait pas complètement. Sans spoiler, le scénario subira de nombreux soubresauts, certains anticipables, d'autres bien plus surprenants, qui rendent le scénario si captivant et intéressant à suivre. Mais ne croyez pas que tout cela sera offert sur un plateau d'argent. Le soft a gardé une rigidité dans son organisation qui pourra épuiser plus d'un joueur. En effet, le jeu est décomposé en routes. Il faut d'abord jouer la route A, du début à la fin, avec son lot de combats, de boss et de quêtes secondaires, mais si vous vous arrêtez à la conclusion de celle-ci 10 heures plus tard, vous serez plutôt déçu. Le jeu est en effet fait pour être refait un certain nombre de fois. Pour synthétiser, sachez ainsi qu'il faudra refaire le jeu une deuxième fois, en un peu moins de temps cette fois-ci, pour avoir une autre perspective avec de nouvelles cinématiques et interprétations, et c'est la route B. Une fois ceci fait, avec ce nouveau bagage, vous pourrez lancer la vraie deuxième partie de l'aventure, la route C, qui transcendra davantage l'expérience, aboutissant aux deux fins principales, C et D, et une fin secrète, la E. Cette composition ne ravira pas tout le monde, et pire que cela, j'ai trouvé que la route B était monstrueusement inintéressante dans toute sa première partie, reprenant les mêmes événements dans le même ordre, avec uniquement des cinématiques cryptiques en plus, et le recours à l'horrible mini-jeu du hacking, dont je reparlerai juste après. Si vous survivez à cela, vous entrerez dans la route C, bien plus intéressante, mais aussi bien plus dure, surtout si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas fait toutes les quêtes secondaires. Celles-ci sont relativement bien écrites, mais parfaitement répétitives dans leurs objectifs, comme rapporter des items ou tuer X ennemis. Si vous ne les faites pas, vous aurez un retard de 10 niveaux dans la route C, et je vous conseille à ce moment-là de passer le jeu en facile. On retrouve aussi un tas d'autres fins qui sont plutôt des fins trolls, comme le fait de perdre un prologue sans sauvegarde avec des génériques trolls accélérés. L'histoire reste extrêmement sombre, avec peu de place pour l'espoir,
et apporte un grand nombre de thèmes philosophiques, ou non. Le nihilisme, Dieu, l'existence, la recherche de sens et de transcendance, menant souvent les groupes à l'agonie, le rapport aux autres, l'amour, la haine, la folie. Vous serez ballotté d'émotion en émotion. Et même ces moments auront un impact direct sur le gameplay. Avec un protagoniste plein de haine, les révélations ne sont même plus mises en avant. Avec un protagoniste hacké, vous commencez à perdre toutes vos fonctionnalités de combat, de saut et de déplacement, rendant le jeu absolument insupportable d'un point de vue du joueur, mais rendant le tout absolument cohérent d'un point de vue ludo-narratif. Chaque fonctionnalité du jeu est intégrée ainsi à son univers et son histoire, jusqu'à même vos paramètres audio et vidéo que vous paramétrez au début de l'aventure. C'est normal, puisque vous jouez, après tout, à un Android. De même, tout le prologue se joue sans point de sauvegarde. Si vous mourrez, vous débloquez une fausse fin et devez tout recommencer. C'est parfaitement chiant, mais aussi parfaitement cohérent, l'Android n'ayant pas pu sauvegarder ses données à la base principale. Le jeu se permet aussi à plusieurs reprises de nous parler à travers le scénario, les personnages ou les choix effectués, questionnant notre point de vue de joueur sur l'Android que nous jouons et sa perception, ballottée par sa propre individualité. Cette cohérence globale bénéficie d'un excellent travail artistique. Les environnements sont beaux et variés, regorgent de sens cachés, et la musique orchestrée par Keihi Okabe vient nous porter à travers le gameplay et l'histoire. Ayant déjà officié sur Nier et Drakengard 3 avec succès, il propose des compositions classiques, mélancoliques et épiques à plusieurs niveaux en fonction des circonstances, accompagnées de chants dans des langues inventées, inspirées de langues réelles, avec comme chanteuse principale Amy Evans, le tout donnant un aspect tantôt mystérieux, tantôt violent, mais tout le temps tourmenté, ce qui représente finalement bien la tonalité de l'histoire de Nier Automata. Enfin, le caractère design des personnages dans cette ambiance tourmentée pourra sûrement surprendre, notamment via l'hypersexualisation des tenues des héroïnes, avec leurs bas, leur look de soubrette et l'attention aux détails du popotin de 2B. Sans commentaire. Au-delà des séquences ludonarratives intéressantes en théorie mais absolument atroces d'un point de vue joueur, tel que je vous l'ai décrit juste avant, on peut tout de même parler du gameplay. Dans toutes vos routes, vous aurez accès à 3 gameplays différents. D'abord, pour au moins 50% de l'aventure, vous aurez le beat'em up à la Platinum Games. Vous pouvez équiper 2 armes, améliorables, qui sont combinables dans différents combos d'attaques légères et lourdes pour trancher, faire valdinguer les ennemis et les faire exploser, le tout avec différentes esquives. C'est punchy et dynamique, quoique un brin répétitif sur la durée. Vous êtes assisté par ailleurs d'un pod qui pourra tirer sur des ennemis pour les abattre à distance et équiper différentes compétences activables, du laser surpuissant au bouclier. Vous pouvez aussi équiper des puces de fonctionnalités en fonction de votre espace de stockage à améliorer, vous rajoutant des mécaniques parfois aussi basiques que celle de voir la vie de vos ennemis ou des boosts divers d'attaque ou de défense. Là encore, on retrouve cette partie méta qui nous met vraiment dans la position d'un Android jusque dans ses puces. Si la partie beat'em up se joue en 3D, le jeu s'amuse à vous mettre parfois dans d'autres perspectives, en 2D, sur une ligne droite, ce qui renouvelle dans le bon sens ce gameplay. Le reste de la baston sera sur 2 formes. D'abord, le shoot'em up dans des armures mobiles, on rappelle que Yoko Taro est fan de l'anime Evangelion, qui vous imposera de tirer sur des ennemis, d'esquiver ou de les trancher avec une épée géante, dans des séquences assez dynamiques sous forme de bullet hell, où le nombre de projectiles à l'écran est parfois assez conséquent. Ces phases sont sympathiques, mais assez peu nombreuses. Par contre, préparez-vous au pire avec les séquences de hacking que vous déverrouillez à la route B, et qui seront parfois obligatoires pour avancer dans l'aventure. Cela consiste en un mini-jeu de bullet hell où il faut tirer sans esquive possible sur différentes icônes, statiques ou mobiles, tirant ou non. C'est un cauchemar répétitif et pas franchement évident, qui coupe l'action même si la musique continue de jouer sous forme 8 bits dans ces moments, mais j'ai fini par m'y faire, vu que cela me permettait de triompher d'ennemis assez rapidement, surtout pendant la route B et une partie de la route C. In fine, j'ai trouvé le gameplay de Nier Automata excessivement répétitif, couplé à des déplacements parfois lourdingues entre les zones, même si la partie shoot'em up varie l'aventure et que le beat'em up a de bonnes sensations. Les combats dans la route B et C m'ont vraiment paru longs, heureusement que le scénario me portait à bout de bras. Nier Automata est un ovni vidéoludique. Si on omet la partie sexy abusive de certains personnages, il compte une fable philosophique poignante sur une lutte à mort entre androïdes et robots en pleine quête d'existence et de transcendance, dans un environnement sombre et tourmenté qui ne laisse aucune place pour l'espoir, dans des environnements laissés à l'abandon au milieu d'une musique pleine d'émotions.
Tout le gameplay fait sens dans cette logique narrative, de la puce électronique au hacking. Mais quel dommage que cela rende l'expérience autant poussive pour le joueur, qui doit se fader une route B insipide et des séquences de gameplay variées, mais répétitives et parfois franchement frustrantes, en plus de devoir faire attention à son niveau via des quêtes secondaires peu intéressantes. C'est donc un soft très intéressant mais aussi très peu accessible. Seul celui qui acceptera ces conditions pourra voir un soft qui brille par la résolution délicieusement transcendantale et méta de la fin E. Bravo d'ailleurs à ceux qui seront allés jusque là. Je note donc ce jeu Android sur Transcendance de l'existence. Si les qualités narratives de Yoko Taro n'ont jamais été remises en doute, de Drakengard à Nier Automata, il a fallu attendre l'arrivée de Platinum Games pour transcender l'expérience, offrant à Nier Automata un public bien plus large que ses prédécesseurs, culminant à près de 7 millions de copies écoulées en 7 ans. Cela a permis la réédition du premier Nier en 2021, utilisant un gameplay modernisé pour permettre aux 1,5 million de joueurs l'ayant acheté de mieux comprendre l'origine de Nier Automata et de saisir le talent narratif de softs qui seraient sinon éteints dans l'ombre. Ce serait bien dommage, car ils ont pourtant également le droit à l'existence.